Nous sommes à 15 mètres sous la terre, dans une grotte façonnée en partie par la main de l'homme, car c'est ici que la visite commence. Cette source, elle a un parcours. Voilà, c'est d'abord de l'eau de pluie qui s'infiltre profondément sous terre, 3000, 4000 mètres de profondeur. Et elle va rencontrer dans cette zone du gaz carbonique qui va la réexpulser vers la surface. Voilà, elle ressort ici 40 années plus tard, chargée de sels minéraux. Le trop-plein de ce bassin, vous le voyez, sort par ce petit canal. Donc nous allons suivre l'eau tout le long de son parcours jusqu'à la fontaine. Et puis on va découvrir au fur et à mesure comment elle est exploitée. Une fois l'eau filtrée, son parcours se termine dans la fameuse fontaine pétrifiante. L'eau va couler en cascade sur 14 mètres de hauteur. Ce système permet d'enlever le gaz carbonique et surtout de déposer de fins cristaux sur les objets en calcaire. On retrouve ici notre goutte d'eau. Vous vous souvenez, cette goutte d'eau qui est tombée du ciel, qui a parcouru ce long chemin souterrain et qui est ressorti dans la grotte et qui arrive ici sur la fontaine pétrifiante. Perpétué depuis 4 siècles sur ce site, le système de pétrification permet encore de réaliser des objets 100% made in France. C'est la découverte d'une matière, le calcaire, qu'on ne connaît pas du tout sous cet aspect-là, mais plutôt comme un produit encombrant dans les canalisations. C'est vrai que ça devient un produit d'art, donc c'est assez intéressant. C'est apparemment quand même un boulot assez captivant et puis très intéressant. Et c'est vraiment ingénieux et c'est super, c'est joli, c'est magnifique. Ingénieux et magnifique, ces objets sont conçus en atelier. Celui qui transforme l'eau en pierre doit être patient et passionné. Les objets, pour les réaliser, il faut du temps. Et quand on vient dans l'atelier, on n'est pas là à se presser pour faire un objet rapidement. Non, on est là pour comprendre comment on va fabriquer l'objet, prendre le temps de le faire pour magnifier ce que nous donne la nature. Éric n'est pas seulement l'artisan du site, il en est aussi propriétaire. Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire sont en réalité une petite entreprise du patrimoine vivant.